Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Et oui, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur Légende des jeux télé. Oui, c'est un titre qui peut faire peur, où on peut se dire, oh là là, à quelle sauce on va être mangé. Je vous propose qu'on prenne ensemble une grande respiration avant de ne démarrer cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout le monde ne va pas être visé par ce que je vais dire. Je vais tout d'abord commencer par me présenter, pour amener la chose progressivement. Je m'appelle Jean-Baptiste. Je suis avant tout un très grand passionné de jeux télévisés. Quand j'avais 2 ans, j'imitais le buzzer de Julien Lepers, de Questions pour un champion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été passionné par le jeu en général. J'ai toujours aimé jouer à des jeux en général, jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, m'amuser devant les jeux télévisés à la maison. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours considéré que le jeu en lui-même est quelque chose de rassembleur. C'est ce qui m'a conduit par la suite à être de plus en plus passionné, à réagir de plus en plus sur les réseaux sociaux des différents concepts de jeux télévisés et à créer mon concept personnel, mon média amateur, Légende des jeux télé, qui associe les meilleures performances en confondant tous les gagnants de tous les jeux télévisés. Ça, c'est un peu ma fierté parce que vraiment, je parle d'un maximum de jeux télévisés et je vais de plus en plus loin. J'ai de plus en plus de confiance. Et pourquoi j'ai de plus en plus de confiance envers les champions, le public et tout ce qui va avec? C'est parce que je vais dans le respect. Le respect, c'est ne pas rentrer dans la vie privée. C'est de considérer le parcours du champion, de le considérer comme un être humain en tant que tel. C'est un être humain comme nous, avant tout. Avant tout, c'est quelqu'un comme nous qui joue à un jeu, en fait. C'est comme si je demandais à un tel de jouer avec moi à un jeu. Donc il y a des règles du jeu, il y a la possibilité de jouer différentes cartes. Par exemple, si on prend le cas de tout le monde prendre sa place, si c'était un jeu de plateau, en fait, si vous regardez de près, vous pourriez tirer la carte négociation et proposer une somme. Pour le maillon faible, il y avait l'aspect d'élimination. C'est pareil, ça pourrait être juste un jeu de société. Pour les 12 comédies, il y a l'histoire du duel. Donc le champion, voilà, donc il y a différentes cartes à jouer. Et ce qui se passe dans le jeu se passe dans le jeu et ne correspond pas à la vie réelle. Le champion, à l'origine, n'est pas habitué au plateau télévisé. Il y a eu des très rares exceptions, mais en temps normal, le champion réalise une histoire totalement inhabituelle. Pour lui, c'est vraiment l'histoire de sa vie. Ce qu'il vit sur le plateau de jeu télé, il le vivra nulle part ailleurs. Et pour lui, c'est pas tout forcément facile à assumer. Du coup, attendre Eric près de chez lui pour lui demander des autographes ou même pour l'embêter, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça va nous permettre d'avoir une interview de sa part? Plusieurs demandent des interviews d'Eric, demandent à ce qu'il intervienne, à ce qu'il soit sur les réseaux. Oui, ça serait bien, j'en rêverais aussi. Sauf que, vous voyez, rien qu'en étant juste champion du jeu, sans être sur aucun réseau, en ayant le nom divulgué nulle part, en tout cas divulgué, mais en tout cas ne permettant pas de trouver l'adresse du champion, eh bien Eric se retrouve harcelé dans son village à Mélac. Regardez l'article, voilà, vous voyez, je le mets en même temps que je vous parle, c'est horrible. Moi je trouve ça horrible, je trouve ça immonde. Honnêtement, laissons le champion tranquille. Un champion, quand il fait une interview, il nous dévoile une grande partie de lui-même. Quand il vous dévoile une grande partie de lui-même, il vous fait un témoignage. Pour faire un témoignage, il faut se sentir en confiance. Comment vous voulez que le champion se sente en confiance s'il est harcelé comme il l'est? Et je compte pas non plus tous les groupes Facebook harcelants envers les champions. Voilà, il faut laisser le champion tranquille, ou le valoriser. Valoriser. Ou à la rigueur, si on critique, être constructif, le pour et le contre, mais vraiment être un maximum positif. Le champion à l'origine, il n'est pas forcément habitué au plateau télé et il prend sur lui. C'est pas évident de durer comme ça dans un jeu. Eric, par exemple, comme ça, il paraissait tout calme, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Et il était surtout compétiteur et il regardait son objectif. Son objectif, c'était le record de l'émission. Avant, au début, les 100 victoires, enfin au début déjà de rester le plus longtemps possible, puis les 100 victoires, puis les 152 de Paul, et enfin le record de l'émission. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peut-être un petit relâchement et qu'il est passé au rouge, que du coup il a défié Colin en duel et qu'il s'est fait éliminer. Voilà, fin mot de l'histoire.
Il n'aura pas battu les records, tout jeu télé confondu, mais il sera au moins arrivé au record de l'émission, ce qui était déjà une excellente nouvelle pour voir les choses en face. Bref, tout ça pour dire que beaucoup ne comprennent pas qu'il n'y ait pas davantage d'interviews d'Eric qui ne soient pas sur les réseaux sociaux. Ben, la raison, c'est qu'il ne faut pas harceler les champions, en fait. Laissons-les tranquilles. Ce sont des êtres humains avant tout. Et je comprends la production, je suis un peu attristé que malheureusement je n'ai pas eu la possibilité d'interviewer Eric tout de suite, mais d'un autre côté, je peux comprendre quand je vois l'article de presse que je vous ai véhiculé. Eric, il n'a peut-être pas envie d'être trop mis en valeur sur trop de médias. Et je peux le comprendre. Mais d'ailleurs, la bonne nouvelle, je vous l'annonce en même temps au passage, c'est que j'ai peut-être une possibilité de l'interviewer vers la fin de l'été. La production m'a donné cette éventuelle possibilité qu'on se recontacte en fin d'été pour voir ce qu'il sera possible de faire. Je ne vais pas dévoiler tout le message, ni à personne qui me l'a dit, mais c'est la production. Enfin, il y a quand même un rapportant dans l'affaire, donc c'est pas rien cette fois-ci. Ça serait formidable. J'espère pouvoir réellement arriver à cela. S'il n'y avait que l'histoire d'Eric, bon, on se dirait, voilà quoi. Mais il y a eu tous les champions auparavant qui se sont fait harceler. Il y a eu des menaces de mort dans Koh-Lanta. C'est pas un jeu télé en tant que tel. On est plus dans de la télé-réalité. Mais toujours est-il que ça reste un jeu. Un jeu. On tire des cartes, on joue des cartes. On joue des cartes. Il y a l'aspect stratégique du jeu. Évidemment qu'il y a un côté qui n'est pas toujours moral dans le jeu. Mais ça reste dans les règles du jeu. Dans le jeu, il se passe ça. Dans la vie courante, ça se passe totalement autrement. Les candidats sont concernés, ils connaissent les règles du jeu. Ils savent ce qui peut se passer. Chaque candidat se prépare à tout. Il se prépare aux différentes trahisons qui peuvent avoir lieu. Et quand le jeu est fini, il est fini. Point final. Ne nous prenons pas la tête, ne menaçons pas de mort. Inès et Régis, lors de la dernière saison de Koh-Lanta, c'est horrible ce qu'ils ont vécu. Voilà. Je vous donne mon ressenti. Pourquoi après ils ont peur de se faire interviewer, ils ont peur de sortir dans la rue. C'est quand même pas normal d'en arriver là. C'est un jeu, c'est censé être rassembleur. Il y a également donc le cas de Marie-Christine, qui a gagné 213 victoires, 196 900 € de gains. Elle est la numéro 1 en solo mondial de durée victorieuse dans un jeu télé. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en voyant l'article de presse que je vous véhicule de Télé Loisirs, elle a très mal vécu l'après-parcours. Elle a très mal vécu tout ce qui a suivi son aventure dans le jeu. Elle avait accordé beaucoup d'interviews, elle avait accordé beaucoup de confiance, elle a beaucoup donné Marie-Christine, je lui en remercie sincèrement parce que je l'ai beaucoup admirée. Et j'ai été très heureux de voir toutes les interviews qui ont pu être faites avec elle. Mais voilà, c'est triste qu'elle ait reçu ces lettres de harcèlement. J'en parle directement parce qu'elle en a parlé à la presse. Sinon, tout ce qui s'est dit en off restera en off parce que j'ai pu discuter de diverses choses avec elle. Qui resteront en off, je tiens à le dire, la vie privée du champion ne regarde personne, à part ce qui est dit éventuellement dans les médias. Parce que tout le monde peut y avoir accès. Moi j'ai trouvé ça honteux que des personnes osent envoyer des lettres de harcèlement à Marie-Christine. C'est horrible. Moi je trouve ça scandaleux. Surtout que Marie-Christine, pour le coup, elle a pris le temps, elle s'est déshabillée. C'est se déshabiller que de témoigner comme ça sur divers réseaux, de donner son ressenti sur son parcours, franchement, ce qu'on ressent quand on fait un jeu comme ça et qu'on dure et qu'on triomphe autant qu'elle a triomphé, mais c'est profond, c'est incroyable. Surtout qu'elle a eu un vécu qui n'est pas forcément évident, Marie-Christine. Nagui a plusieurs fois sous-entendu. Je ne connais pas son vécu personnellement. Je me doute que ça ne doit pas être évident. Je ne veux même pas le savoir pour tout vous dire. Et donc voilà, et du coup ce qui se passe, c'est que j'espérais, dans le cadre de Légende des jeux télé, pouvoir l'interviewer. Il y a eu elle m'a plusieurs fois sous-entendu du positif à ce sujet, mais aujourd'hui du coup, il y a de l'hésitation, et je peux la comprendre. Je peux la comprendre, l'hésitation. J'en suis attristé personnellement parce que je veux mettre en valeur ces champions. J'ai essayé de la mettre en valeur au maximum en postant une rétrospective de son parcours, sauf que s'il y a du harcèlement derrière, je peux comprendre qu'elle soit hésitante. Mais c'est triste, c'est très triste d'en arriver là. Vraiment, je sais que vous n'êtes pas forcément concernés en voyant cette vidéo, mais cessons d'harceler les champions. Ce sont des êtres humains comme nous avant tout. Vous aimeriez, vous, en réalisant un parcours longue durée, et même juste un parcours tout court dans un jeu, vous retrouver harcelé comme ça? Franchement, soyons raisonnables. Rassemblons-nous. Soyons rassembleurs pour le jeu.
Revenons aux fondamentaux du jeu en lui-même, qui est de rassembler. Et voyons le positif avant tout. Rendons-nous compte que les champions, ils réalisent un parcours incroyable en restant des dizaines, voire des centaines de fois pour le cas de Marie-Christine ou d'Eric qui s'est rapproché des 200 victoires. Même Paul qui a gagné 152 victoires ou Julien de Toulon va prendre sa place, il a subi un vrai lynchage pendant son parcours. Je tiens à le souligner. Sandrine, elle a été un peu moins lynchée, mais ils n'ont pas toujours été tendres. Voilà, je voulais vous partager un peu tout ça. J'aime beaucoup les témoignages qui sont faits. J'ai reçu des félicitations de la part de la production de Tout le monde prend sa place. Et n'oubliez pas les paroles pour les interviews que j'ai pu faire avec Sandrine et différents maestros de N'oubliez pas les paroles. Par rapport à TF1, il y a des hésitations et je peux la comprendre. C'est vrai que certains sur YouTube ou sur Twitter ou sur Facebook ne sont pas forcément tendres avec les champions. Ils ne se rendent pas forcément compte du mal qu'ils peuvent faire. Et la mise en lumière peut faire du mal du coup. Mais voilà, je ferai toujours en sorte que les champions aient la meilleure exposition possible et qu'ils soient toujours le plus mis en valeur possible. Voilà, je continuerai toujours dans ce sens-là. Et sachez donc que vous serez toujours dans un cadre privilégié, tant en tant que spectateur de Légende des jeux télé, qu'en tant que champion qui se feront interviewer. Et vous, chef de production, pour ceux qui m'ont déjà fait confiance, merci de réitérer votre confiance à chaque fois que je vous le demande. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sachez que je resterai toujours fidèle à moi-même. Quoi qu'il puisse se passer, j'ai toujours été un grand fan de jeux télé. J'ai toujours été anti-people et je le resterai. Le champion sera toujours mis en valeur. Voilà. Je voulais vous partager tout ça parce que ça me touche, ces histoires de harcèlement, et j'ai pas envie que ça aille en s'aggravant, même s'il y en aura toujours malheureusement, mais ça va pas forcément en s'arrangeant, surtout avec les réseaux sociaux, où tout le monde s'autorise à dire tout et n'importe quoi. En tout cas, je vous propose un contenu de qualité que je continuerai à vous proposer au fil du temps. N'hésitez pas pour le découvrir à rejoindre les différents réseaux sociaux, Légende des jeux télé sur Facebook, Légende des jeux télé sur Instagram. Vous pouvez découvrir le blog officiel légendesdesjeuxtélé.com avec plusieurs articles par semaine. Et vous pouvez également visualiser sur ce blog tous les classements, les plus longues durées victorieuses, les plus gros gains remportés par une femme, par un 18-30 ans, sur France Télé, sur France 3, enfin plein de belles réjouissances qui rassemblent. Et sinon, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez bien la petite cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée, toujours dans le positif. Et sinon, mettez bien un petit like bleu, ça aide vraiment au référencement du contenu, ça aide bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Un like, hein. Le pouce comme ça, vous pouvez le mettre si vous n'avez pas aimé, bien sûr. Mais ça n'aidera pas au référencement. Sachez-le. Merci à tous et à toutes, en tout cas, pour votre fidélité. Je suis toujours heureux d'animer ce concept révolution qui rassemble. Et je vous remercie, car c'est grâce à vous également que tout évolue en positif. Ciao!